2008, le monde financier est en ruine. Les subprimes, ces prêts à risque, explosent, entraînant les banques, les investisseurs et l'économie mondiale dans une chute vertigineuse. Lehman Brothers s'effondre, l'une des plus anciennes institutions financières américaines. Et dans ce chaos, la confiance envers le système monétaire s'effrite. Un terrain fertile pour une révolution. Mais cette révolution est-elle née de la révolte contre le système ou est-ce une création soigneusement calculée par ce même système? Satoshi Nakamoto, un nom qui ne renvoie à aucune personne connue, un fantôme, il publie ce qu'on appelle un white paper, un texte technique qui décrit une monnaie numérique nommée le Bitcoin. La particularité de cette monnaie, elle est décentralisée. Elle n'a besoin de personne pour la contrôler, aucun intermédiaire. Mais une question plane encore aujourd'hui. Qui est ce fameux Satoshi Nakamoto et pourquoi le Bitcoin a-t-il vu le jour après l'effondrement financier des subprimes en 2008? Pour répondre à cette question, nous devons dans un premier temps nous plonger dans la logique économique des États-Unis. Pour comprendre le lien potentiel entre Bitcoin et les États-Unis, il faut d'abord saisir la place unique des États-Unis dans l'économie mondiale. Le dollar américain est la réserve mondiale de monnaie. Cela signifie que la majorité des transactions internationales, qu'il s'agisse de pétrole, de biens ou de services, sont réalisées en dollars américains. C'est une source d'immense pouvoir pour les États-Unis d'Amérique. En contrôlant l'impression de cette monnaie via la réserve fédérale, le gouvernement américain peut injecter de l'argent dans l'économie à quasi volonté ou au contraire en retirer. Mais en 2008, ce pouvoir est remis en question. La crise des subprimes a révélé que les États-Unis avaient surendetté le monde entier et la confiance envers le dollar a totalement vacillé. Face à cette menace, il fallait une alternative. Une monnaie qui ne serait pas directement contrôlée par un gouvernement, mais qui permettrait tout de même aux États-Unis de maintenir une influence sur le système financier mondial. Et c'est là qu'intervient le Bitcoin. Et avec le premier bloc nommé le bloc Genesis en 2008. Mais pourquoi les États-Unis auraient-ils intérêt à créer une monnaie décentralisée comme le Bitcoin? Cela semble contre-intuitif. Pour répondre à cette question, il faut regarder les choses d'un autre point de vue, lire le narratif à l'envers. Imaginez qu'au lieu de combattre l'émergence de technologies décentralisées, le gouvernement les anticipe et décide d'en prendre la tête. Il crée une monnaie qui ne repose sur aucun État, ce qui la rend plus crédible aux yeux de ceux qui ne font plus confiance aux monnaies fiduciaires traditionnelles, mais gardent en coulisses la main sur son développement et son évolution. Voyons cela de manière concrète. En 2008, les États-Unis étaient confrontés à 3 défis majeurs. La perte de confiance dans le dollar américain, les plans de sauvetage massifs et l'impression de milliers de milliards de dollars risquaient de dévaluer la monnaie américaine, le déclin de la domination des banques américaines, la chute des géants financiers comme Lehman Brothers a montré la fragilité des plus grandes institutions financières et surtout la montée de concurrents économiques comme la Chine, la Russie et d'autres très grosses puissances qui cherchaient à se défaire de leur dépendance au dollar. À ce moment-là, le Bitcoin offrait une solution indirecte à ces 3 problèmes. Premièrement, une monnaie numérique décentralisée qui pourrait servir de réserve de valeur à long terme sans concurrencer directement le dollar, mais en agissant comme une échappatoire pour ceux qui ne voulaient plus se fier aux monnaies traditionnelles. Deuxièmement, cela permettait aux États-Unis de suivre l'évolution des marchés financiers alternatifs sans avoir à se battre pour préserver le contrôle direct. Et troisièmement, en créant cette monnaie, les États-Unis avaient la possibilité d'établir un standard mondial avant que d'autres nations ne développent leur propre système monétaire numérique. Imaginez une partie d'échecs. Le grand maître ne se contente pas de répondre au mouvement de son adversaire, il pense 10 coups à l'avance. Si une monnaie décentralisée devenait inévitable après la crise de 2008, qui de mieux que les États-Unis pour anticiper une telle révolution et la guider à leur avantage? Le Bitcoin, bien que décentralisé, est construit sur une technologie nommée la blockchain qui est transparente par nature. Chaque transaction peut être suivie, analysée et forcément étudiée. Un outil parfait pour un gouvernement désireux de garder un œil sur les flux financiers mondiaux sans interférer directement. À première vue, le Bitcoin semble être la quintessence de la liberté financière, une monnaie qui échappe aux banques et au gouvernement. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La blockchain, cette technologie qui enregistre chaque transaction de manière immuable, est une source de transparence absolue, une arme à double tranchant. Car si personne ne contrôle directement le Bitcoin, chaque transaction, elle, laisse une trace. Et cette trace peut être donc analysée, décodée et évidemment remontée. L'histoire récente nous montre que les États-Unis sont extrêmement efficaces dans l'analyse des flux financiers numériques. Prenons l'exemple de Silk Road, ce marché noir où des transactions en Bitcoin avaient lieu en toute clandestinité.
En 2013, les autorités américaines ont mis la main sur Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road, et ont confisqué des centaines de milliers de bitcoins. Comment ont-ils fait? Grâce à l'analyse méticuleuse des transactions sur la blockchain. Il existe plusieurs théories et analyses qui suggèrent que des agences gouvernementales américaines telles que la NSA, National Security Agency, pourraient être impliquées directement ou indirectement dans la création des bases cryptographiques qui ont permis la naissance du bitcoin. Ces théories reposent sur des éléments factuels, des publications académiques et des connexions historiques dans le domaine de la cryptographie et de la cybersécurité. La NSA est l'une des agences les plus influentes et les plus avancées dans le domaine de la cryptographie. Depuis sa création en 1952, son mandat inclut la protection des communications et des informations du gouvernement américain, ainsi que le décryptage et l'analyse des communications étrangères. Cela a conduit à des recherches approfondies dans le domaine de la cryptographie, qui est au cœur même de la technologie Bitcoin. Un des éléments marquants de cette théorie, c'est que la NSA a été à l'origine de la création de l'algorithme SHA-256, le Secure Hash Algorithm, un algorithme cryptographique clé utilisé dans le réseau Bitcoin pour sécuriser les transactions et les blocs. Notons que cet algorithme a été publié en 2001 par l'agence elle-même et est aujourd'hui utilisé dans de nombreux systèmes de sécurité, y compris évidemment dans le protocole Bitcoin. Certains experts en sécurité et cryptographie estiment que le fait qu'un algorithme développé par la NSA soit central dans l'infrastructure de Bitcoin et pourrait ne pas être une simple coïncidence. Bien que cela ne prouve pas que la NSA soit à l'origine de Bitcoin, cela soulève des questions sur la contribution potentielle des recherches gouvernementales américaines dans l'architecture de la crypto-monnaie. Les agences américaines ont souvent publié des travaux influents dans le domaine de la cryptographie bien avant la naissance du Bitcoin. Dans les années 1996, la NSA a publié un document intitulé How to make a mint, the cryptography of anonymous electronic cash. Par traduction, comment créer une monnaie, la cryptographie de l'argent électronique anonyme. Ce document décrivait les concepts de crypto-monnaie anonyme et sécurisée. Notons qu'il a été publié par les chercheurs de la NSA dans le cadre d'un symposium organisé par le National Academy of Science aux États-Unis. Ce texte précurseur partageait de nombreux concepts avec ceux qui allaient être formalisés plus tard dans le white paper de Bitcoin publié par un certain Satoshi Nakamoto. Le parallèle entre ces idées et le design de Bitcoin pousse certains analystes à penser que la NSA aurait pu influencer volontairement ou non la naissance de Bitcoin. Certaines théories vont plus loin et suggèrent que Satoshi Nakamoto pourrait ne pas être une seule personne, mais un collectif, voire un projet sponsorisé par une agence telle que la NSA. L'argument ici est que la création d'une technologie aussi révolutionnaire, combinant de nombreux concepts cryptographiques relativement très avancés, pourrait difficilement être l'œuvre d'un seul individu et en plus de ça, totalement inconnu. Les tenants de cette théorie soulignent que la maîtrise de plusieurs disciplines nécessaires à la création de Bitcoin, la cryptographie, l'informatique décentralisée, l'économie et la sécurité du réseau, correspondent aux compétences que l'on pourrait attendre d'une équipe d'experts en cryptographie travaillant pour une agence gouvernementale. De plus, l'anonymat absolu de Nakamoto et sa disparition mystérieuse après 2011 renforcent cette idée d'une opération soigneusement orchestrée. Un autre argument soulevé par les experts concerne la possibilité pour les agences de renseignement de surveiller le réseau Bitcoin lui-même. Bien que Bitcoin soit souvent perçu comme une monnaie anonyme, la transparence de la blockchain, où chaque transaction est enregistrée publiquement, permet d'analyser chaque détail des flux financiers. Des experts en cybersécurité ont souligné que des agences comme la NSA, qui possèdent des capacités massives d'analyse de données, pourraient théoriquement suivre les transactions et identifier des modèles permettant de traquer des utilisateurs anonymes. L'infrastructure Bitcoin étant publique et décentralisée, il est possible que des agences de renseignement soient déjà en mesure de surveiller certains utilisateurs ou groupes d'intérêt. Cela a déjà été illustré par la capture de Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road dont nous avons parlé récemment. Enfin, certains experts avancent que le développement d'une monnaie numérique décentralisée pourrait correspondre à une stratégie visant à maintenir l'influence des États-Unis dans un monde de plus en plus dominé par les technologies numériques. Alors que les puissances rivales aux États-Unis comme la Chine et la Russie développent des alternatives au dollar et cherchent à réduire leur dépendance à la monnaie américaine, les États-Unis pourraient avoir anticipé ces mouvements et chercher à établir un standard mondial pour les crypto-monnaies afin de garder une forme de contrôle ou, du moins, d'influence majeure. En créant une monnaie indépendante des États, mais utilisant des technologies qu'ils maîtrisent, les États-Unis pourraient maintenir une position de force dans l'économie numérique mondiale, tout en permettant à Bitcoin d'agir comme une valve de sécurité en cas de crise financière. Le monde des crypto-monnaies est un monde en effervescence, fascinant et mystérieux. Dans cet univers, deux superpuissances s'affrontent. L'une d'elles bannit, interdit et pourchasse les transactions, l'autre observe, investit et renforce son pouvoir. Nous parlons bien de la Chine et des États-Unis. Mais pourquoi un tel jeu de pouvoir? Que cache cette bataille silencieuse entre deux géants? En septembre 2021, la Chine prend une décision radicale. Elle interdit toutes les transactions en crypto-monnaie pour les banques, les entreprises et même les citoyens ordinaires. Impossible de commercer en Bitcoin.
Officiellement, Pékin justifie sa décision par des risques de fraude, de blanchiment d'argent et d'impacts environnementaux. Et pourtant, la possession reste légale. Détourner le regard, mais garder un œil sur le butin, comme on dit. Car la Chine ne détruit pas le Bitcoin, elle le contrôle. Et pourquoi ce paradoxe? Pourquoi autoriser les possessions tout en interdisant l'échange? Certains experts pensent que la Chine craint un danger encore plus grand que le Bitcoin lui-même, celui de l'influence américaine dans la finance numérique mondiale. Les États-Unis ont pris une autre direction. Pendant que la Chine bannit, eux, ils investissent, des ETF cryptographiques émergent des géants comme BlackRock qui adoptent des positions sur le Bitcoin. Les États-Unis transforment de la crypto-monnaie en une arme d'influence mondiale, la finance numérique devient un levier de pouvoir. Mais la Chine reste, cela dit, pragmatique. En 2024, des révisions de loi commencent à mentionner les actifs virtuels, un terme intrigant, vague comme un code crypté pour éviter d'utiliser le mot crypto, serait-ce un signe d'ouverture? Et si le test venait d'ailleurs? Hong Kong, région administrative spéciale, prend des initiatives bien différentes de la Chine occidentale. En avril 2024, Hong Kong autorise les ETF pour le Bitcoin et l'Ethereum. La porte est-elle entrouverte? Une décision qui, pour le moment, reste en suspens d'interprétation. Alors que cache cette interdiction du Bitcoin en Chine? Est-ce une peur, un contrôle stratégique, une anticipation du mouvement américain? La question demeure. La Chine est-elle prête à prendre un risque calculé? La réponse pourrait bien redéfinir l'économie mondiale et sceller l'avenir des crypto-monnaies à jamais. Notons aussi un élément a priori totalement anodin. On observe sur ce graphique que tous les 4 ans, à chaque élection d'un nouveau président américain, depuis le mandat de Barack Obama, le Bitcoin va chercher un ATH, un nouveau point haut post-élection américaine. Toujours encore une fois, dans le timing du géant mondial. Après la crise de 2008, il fallait une nouvelle stratégie. L'une des raisons qui pousse certains à croire en l'implication des États-Unis dans la création du Bitcoin, c'est la forme de logique financière qui sous-entend son existence. Le Bitcoin est souvent comparé à l'or, une réserve de valeur numérique, mais contrairement à l'or, il est beaucoup plus facile à transporter, à échanger et à diviser. C'est une nouvelle forme d'actif non corrélée aux monnaies traditionnelles qui offre aux investisseurs une alternative en cas de nouvelle crise. Et qui a tout intérêt à créer un tel actif, si ce n'est la première puissance économique mondiale? En créant un nouvel actif qui attirerait les capitaux en cas de crise, les États-Unis sont potentiellement ouverts à une soupape de sécurité énorme. Au lieu que l'argent fuit vers l'or, vers des valeurs refuges qui échappent à leur contrôle, ils pourraient aller vers le Bitcoin, un actif qu'ils auraient conçu en sous-main, un mouvement à long terme pour consolider leur rôle dans une économie mondiale. Et aujourd'hui, plus d'une décennie après la création du Bitcoin, nous voyons son influence s'étendre à l'échelle mondiale. Des milliers de milliards de dollars sont échangés chaque jour en crypto-monnaie. Les grandes institutions financières, autrefois réticentes, y investissent massivement. Mais malgré tout, une question demeure. À qui profite réellement cette révolution? Et au-delà du mystère, une chose est certaine, le Bitcoin a redéfini notre vision de la monnaie, du pouvoir et du contrôle. Que Satoshi Nakamoto soit un simple visionnaire ou une création d'une entité plus puissante, la crypto-monnaie est désormais un acteur majeur de l'économie mondiale. Et si, dans cette partie d'échecs géopolitiques, les États-Unis avaient une fois de plus anticipé les mouvements du monde entier en créant une nouvelle forme de monnaie capable de capter la confiance là où les monnaies traditionnelles vacillent. En laissant planer le mystère autour de son origine, Bitcoin reste à la fois un outil de liberté financière et peut-être le levier ultime de pouvoir économique mondial. Un pouvoir qui, discrètement, pourrait bien rester entre les mains de ceux qui ont toujours su jouer avec quelques coups d'avance.